c'est pas un match facile qui vous attend sur le terrain d'une équipe ambitieuse qui ne cache pas qu'elle veut accéder à la Ligue 2. Donc ça risque d'être compliqué demain soir. Ben, je pense que ça va être un match engagé, avec une équipe d'expérience et qui a affiché clairement ses ambitions. Mais je pense qu'on a des arguments à faire valoir nous aussi. Et je pense que c'est le bon moment pour commencer une série à l'extérieur et, euh, et montrer au championnat qu'on est prêt nous aussi qu'on est prêt et qu'on a des ambitions nous aussi. Vous n'avez pris qu'un point à l'extérieur depuis le début de la saison. Il faut casser peut-être cette image d'équipe performante à domicile et qui a plus de difficultés en déplacement. Mais je pense que on a plus de mal à l'extérieur qu'à domicile, certes. Mais j'ai pas de doute sur l'équipe à l'extérieur. Je pense que l'équipe est prête et j'ai aucun doute sur le fait qu'on va commencer une bonne série à l'extérieur et toute l'équipe est prête pour faire un bon résultat ce week-end. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous sentez que l'équipe est prête? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué dans le groupe? Bah, déjà, je pense que la victoire à Avranches a fait du bien parce que ça nous a, entre guillemets, prouvé qu'on était vraiment prêt pour ce championnat. Je pense que de la continuité de la Coupe de France avec un groupe qui avait un petit peu tourné nous a prouvé que tout le groupe était vraiment de qualité et avait répondu présent dans le match. Donc je pense que tout le monde se sent vraiment concerné et ça relève le niveau global de l'équipe. Et ça va permettre, j'en suis sûr, de faire une bonne performance demain. Le groupe, justement, il a tourné un petit peu en coupe. Certains joueurs ont été laissés au repos, d'autres sont arrivés dans le groupe. Ça veut dire que, justement, il y a une montée en puissance d'un ensemble. Ben oui, je pense que c'est une globalité. Je pense que certains joueurs qui ont moins joué depuis le début de la saison ont eu leur chance en match de coupe et c'est bien passé pour eux. Ils ont fait un bon match, donc ça permet de leur faire prendre confiance aussi. Et je pense que quand les titulaires sentent que tout le monde est concerné, ça leur fait aussi augmenter leur niveau de jeu et ça fait augmenter le niveau global de l'équipe. Et je pense que c'est un bon point. Vous, à titre personnel, comment ça se passe? On ne va pas parler d'intégration parce que les choses sont maintenant Oui, c'est un un peu peu plus ça, avancées, ouais. mais vous vous sentez bien dans cette équipe, dans ce groupe? Moi, je me sens très bien dans cette équipe. J'ai été très bien accueilli. J'ai eu un début un peu compliqué parce que j'ai eu une blessure au genou. Maintenant, je m'en suis remis et j'enchaîne les matchs. Ça me fait du bien. L'équipe est bonne. Il n'y a que des bonnes personnes dans l'équipe et je me suis intégré encore plus vite que je m'y attendais et ça fait plaisir. L'ambiance générale est... L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Tout le monde s'entend bien. Je pense que ça se ressent un peu sur le terrain. On a mis un peu de temps à se connaître et tout ça. Mais je pense que là, la sauce est en train de prendre et c'est de bon augure. Vous avez progressivement réintégré votre poste, on va dire, hors de formation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est aussi un mouvement qui vous a mis en confiance, quoi, que dans le couloir droit, vous aviez plutôt bien répondu aux attentes du coach. Mais c'est sûr que je suis toujours plus à l'aise dans mon poste de prédilection. Après, le coach avait besoin de moi en tant que latéral droit, j'ai répondu présent. Mais c'est sûr que si on me donne le choix entre jouer latéral droit ou défenseur central, je choisirai défenseur central. Mais partout où le coach aura besoin de moi, je ferai le maximum pour répondre. Qu'est-ce qui vous plaît en tant que défenseur central? Qu'est-ce qui vous met à l'aise? Quelles sont vos qualités? Ce qui me plaît, c'est déjà de voir d'avoir le jeu face à moi, de pouvoir parler à l'équipe, communiquer, donner certaines informations que peut-être certains joueurs ne voient pas, de pouvoir être le premier relanceur et de ne pas prendre de but aussi. Je pense que tous les défenseurs, c'est leur motivation première en commençant un match. En tout cas, c'est la mienne. Vous venez d'un niveau inférieur au national. J'imagine que quand le MOFC vous a contacté, quand les choses se sont faites, il y a eu ce sentiment de progression pour vous d'un cadre, d'atteindre peut-être des objectifs que vous vous étiez donnés. Oui, c'est sûr, c'était très flatteur quand Le Mans a fait appel à moi. C'est un tout, c'est un club historique avec de grandes ambitions avec des grandes ambitions, avec, faut pas se le cacher aussi, le coach qui a en plus joué à mon poste, donc ça a été vraiment un truc en plus. Et le recrutement aussi m'a donné envie de rejoindre le projet et je suis pas déçu du tout de mon choix. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire quand on arrive dans un niveau qui est semi-professionnel, mais plus professionnel Mais, qu'amateur en national, sur l'hygiène de vie, sur l'entraînement? Je ne sais pas par rapport au nombre d'entraînements que vous faisiez avant, ce que vous faites cette année. je pense qu'il y a toujours une adaptation du moment qu'on monte de niveau. Au niveau de l'hygiène de vie,
j'ai pas changé grand-chose parce que je faisais déjà attention, mais je pense que au niveau de la concentration en match, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Techniquement, tactiquement et physiquement, il y a une évolution. Il y a une évolution, ça c'est sûr. Mais c'est bien parce que quand on se professionnalise, on prend plus son travail à cœur. Et quand on voit les résultats, c'est encore plus plaisant. Vous faites jouer dans un match comme le MMA Arena, j'imagine aussi que on prend tout de suite une autre ampleur. Parce que même au niveau national, c'est un des plus beaux stades du championnat. Vos sentiments au début, c'est impressionnant ou c'est galvanisant? Je sais pas. Ben, je pense que dans un premier temps, quand on le voit la première fois, c'est impressionnant. Mais après, il faut vite s'y faire pour avoir la tête dans les étoiles lors d'un match. Je pense que tout le monde est content de jouer dans un stade comme ça. Quand on arrive le vendredi et qu'on voit un stade, on peut être que content et d'avoir envie de jouer. Mais je pense que impressionné, on a passé ce stade-là. C'était la première semaine peut-être lors de la première séance d'entraînement là-bas. Mais maintenant, c'est plus content et heureux d'avoir des conditions de jeu ainsi. Qu'est-ce que vous faites J'en profite parce qu'on ne vous avait pas encore trop découvert. Alors, Pas de souci. Quand vous jouez pas au foot, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On demande pas ça. On demande des questions discrètes. Ben, on va dire qu'une journée type, c'est un entraînement le matin. Après, on va en salle ou on va au kiné pour les gens qui ont des douleurs. Après, on rentre, je mange, je fais la sieste. Après, ça dépend. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir, ma famille, comme ça, j'essaie un peu de sortir en ville, découvrir un peu la ville et tout ça. Sinon, ça change. Des fois, je reste à la maison, des fois, je vais un peu visiter la ville, des fois, je vais manger dans des restaurants en ville, ça dépend. Toutes les journées ne se suivent mais ne se ressemblent pas. Vous avez des hobbies, des choses qui vous plaisent en particulier? J'aime bien le paddle que je pratique pas plus depuis que je suis arrivé ici, mais j'aime bien le cinéma. Et sinon, non, pas particulièrement. Je suis un grand fan de foot, je regarde beaucoup de matchs à la télé et mon occupation principale, c'est ça. Quel est votre club favori En France ou à l'international? Les deux. Ouais, Arsenal, en Angleterre. Quand vous regardez des matchs, on a un truc qu'on pose rendez-vous en terre inconnue. Quand vous regardez des matchs de foot, c'est vraiment le côté plaisir, vous regardez ça comme moi je regarderais les matchs de foot, ou vous regardez vous aussi des fois le plan tactique de l'équipe, le jeu du défenseur central plus particulièrement pour vous inspirer, ou vous regardez vraiment ça comme un spectateur Non, je pense que je suis passé dans le stade où je regarde plus attentivement le match dans l'aspect tactique, dans les déplacements des joueurs et tout ça. Après, ça n'empêche pas que je regarde quand même pour le plaisir du spectacle, mais je fais attention quand même au déplacement des joueurs, pas forcément que des défenseurs, mais des attaquants et tout ça pour avoir une idée de ce qui est vraiment le haut niveau. Et je pense que ça sert vraiment au quotidien lors des entraînements et des matchs en national. Pour revenir à votre travail sur le terrain au Mans FC, votre duo avec Harold Voyer, on a le sentiment que vous vous êtes bien trouvé, que ça s'est bien installé. D'ailleurs, dès le premier match que vous avez joué ensemble, c'est aussi vous votre sentiment qu'il y a une bonne complicité, une bonne cohésion entre vous? Ben moi, je m'entends très bien avec Harold. On s'est posé plusieurs fois pour parler, tout ça. Et je pense que sur le terrain, on s'entend bien. On a des profils assez similaires, je pense. On n'est pas très très grand ni très costaud, mais je pense que on joue beaucoup sur l'intelligence de jeu, sur l'anticipation. Je pense que nos qualités premières, c'est aussi la relance. Donc je pense qu'on est assez complémentaires et en tout cas, je suis content de jouer avec lui en défense centrale. Et demain, ça sera avec un nouveau, ça sera pas avec lui, il n'est pas disponible. Ouais. Bon, après, ça change, mais en vrai les consignes du coach ne changent pas. Je suis totalement à l'aise avec n'importe qui. Il n'y a rien qui change, juste s'adapter au style de jeu différent de chaque joueur. Mais ça, c'est pas compliqué et j'ai une totale confiance en la personne qui va jouer avec moi. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Quel est votre plat préféré?